Review Transformers Studio Series, Voyager Class, Megatron. Donc, nous voici avec Megatron en mode alternatif. C'est donc le numéro 13 de la gamme Studio Series. C'est un Decepticons tiré du film Revenge of the Fallen. C'est donc un Transformers authentique. Et c'est un Voyager Class, comme je viens de le dire. Il se transforme du coup en 30 étapes dans les deux sens. Et ensuite, c'est tout ce qu'on peut dire. En tout cas, son diorama représente la scène de combat en forêt. Pour ce qui concerne son diorama. Voilà. Donc, nous voici avec Megatron en mode char cybertronien, tout simplement. Avec les chenilles qui s'empilent principalement vers l'avant, l'une sur l'autre, ici et là, hein. Et le char qui est donc, comment dire, un peu spécial. Voilà, donc un peu empilé, hein. Enfin, comment dire, épiné, épineux, je sais pas comment on dit, épineux peut-être, dans certains sens, quasiment. Voilà, donc la tête qui fait son apparition, mais ça c'est un peu normal, c'est un peu ça que c'est un peu à ça que ça ressemble dans la configuration du char virtuel. On a ensuite les trois canons, donc deux ici et un plus gros là, voilà, qui a eu en quelque sorte une articulation, entre guillemets. Pareil pour ceux-là, hein, ils se rabaissent et ils remontent. Et là, nous avons donc du coup des petites roulettes qui permettent à Megatron de rouler. Bon, ça marche pas tellement bien, mais bon, après, c'est pas bête d'avoir essayé, hein. Et on a à l'arrière le canon qui est un peu visible, mais qui on pourrait considérer comme un propulseur supplémentaire, en plus de ceux qui sont à chaque extrémité. Et aussi au niveau de cette barre grise. Voilà. Et on a aussi les doigts, voilà, qui sont donc apparentés aussi, hein. Bon, après, c'est du cybertronien, donc on va pas râler là-dessus, hein, je pense quand même. Niveau undercarriage, on s'aperçoit directement qu'il s'agit du torse de Megatron. Les tibias qui sont dans le sens opposé de comme on devrait les voir. Mais bref, quoi qu'il en soit, il pèse son poids quand même, hein. Il pèse quand même son poids, hein. Surtout en mode robot. Mais ça, on verra bien après, tout à l'heure. Quoi qu'il en soit, comparaison du coup avec le Studio Series Optimus Prime. Voilà, donc on s'aperçoit ici qu'ils sont d'une longueur un petit peu différente. Bon, Optimus est plus long que Megatron si on ne fait attention qu'aux chenilles. Mais en tout, c'est Megatron qui est un petit peu plus long hein, quand même, hein, avec le pic à l'arrière. Voilà, donc tous les deux ensemble passent plutôt bien, même si on les a pas bien vus côte à côte. Ensuite, comparaison avec Starscream. Alors, du premier film, mais bon, voilà quoi. De toute façon, ça revient à peu près au même. Comparaison avec Galvatron. Voilà, que voici, hein. Bon, là, on est plus sur un mode terrien. Et là, cybertronien. Petit bonus, j'ai réussi à trouver un moyen pour rendre l'arrière du camion de Galvatron plus propre. Il suffit tout simplement de décrocher tout ça, puis ensuite rabattre ces parties de pied là, comme ceci. J'ai tout simplement coupé les charnières en biais, mais pas complètement bien sûr, pour les retirer plus facilement. Et quant à cela, j'ai poncé ici les espèces de triangles pour ensuite avoir la possibilité de les enfoncer plus dans le creux de la comment ça s'appelle? De l'arrière du camion. Voilà.
Et ainsi, comparaison avec Megatron de The Last Night. Voilà, donc c'est lui le plus long, c'est lui le plus large, mais c'est lui le plus haut. Fichu épée. Voilà donc en tout ce que ça donne. Il ne reste plus que le Dark of the Moon et le premier film, en version de Megatron. Donc il n'est pas accompagné d'accessoires, enfin si, mais plus exactement, ces accessoires sont déjà sur lui hein, depuis le mode robot. C'est son fameux gros canon qui remplace officiellement son bras. Mais on va donc dans ces cas-là passer directement à la transformation. Et pour ce faire, on commence tout de suite. Alors, déjà, on va rabaisser les canons, ou plutôt les tourner comme ceci. Ensuite, on va séparer les chenilles, comme ceci, et comme cela. Ensuite, on va pivoter cette jambe, un petit instant. Mettre le tibia contre la chenille, comme ceci. Ensuite, on va ramener cette rangée de chenilles, comme ceci, pour ensuite les mettre dans cette position pour l'instant, afin de rabaisser ce panneau, qui de base ne fait que de se décrocher à chaque fois, mais comme celui qui me l'a vendu a ajouté une tige en métal, et ben ça ne le fera pas, pour le mien. J'ai de la chance, hein. Donc, ensuite, on va... Oups. On va pivoter ce panneau gris, on va dire, et rabaisser cette rangée de chenilles, comme ceci. Voilà. Et une fois cela de fait, on va tout reculer, comme ça. Et on rabaisse la béquille, enfin ce que j'appelle une béquille, hein, ainsi que ce panneau-là. Ensuite, on va retourner la jambe. Voilà. Et là, nous avons donc une jambe de fait. Enfin, il faut aussi séparer cette partie de chenille là aussi, hein. Ensuite, on fait pareil de l'autre côté. Ah oui, c'est vrai. Hop. Panneau hein, comme ceci, du coup. Béquille. On recule ça. Et on sépare. Et là, nous avons donc les jambes de fait. Ensuite, on va venir décrocher, entre guillemets, la toiture. On se élève et qu'on avance. Et on va ensuite déployer, voilà, déployer les bras. Voilà, comme ceci. Ensuite, on va venir prendre le tout et enrouler la toiture pour former le dos. Et là ensuite, on va venir accrocher les bras depuis l'épaule. Pareil de l'autre côté. Ensuite, on va accrocher les jambes contre les hanches. Enfin, on s'est compris, hein. Et ainsi, rabaisser la tête. Retourner le bras dans le bon angle et déployer le pouce ainsi que la lame, juste comme ça. Et on va ensuite retourner ce bras-là, enfin cet avant-bras-là, et mettre les doigts comme il faut, et rabattre les petits canons,
Et là, nous avons donc Megatron en mode robot. Et nous voici donc avec Megatron de Revenge of the Fallen en mode robot cette fois-ci, je disais donc, avec son aspect très fidèle au film, comparé à ce que ça donnait chez le Voyager Class de l'époque, de 2009, où il était en plus verdâtre. Je sais pas trop pourquoi ils ont fait ça comme ça, mais peu importe. Là, du coup, ça nous fait oublier le désastre qu'il était. Même s'il faut quand même reconnaître que le leader class était quand même déjà pas mal non plus, hein, quand même, dans l'ensemble. Mais voilà, là en tout cas, on a vraiment un Mégatron plutôt fidèle au film. Malheureusement, d'ailleurs, gris plastique. Voilà. Alors que pourtant, à l'exposition, il était bel et bien silver. Voilà, et c'était bel et bien le Studio Series et non pas le Black Mamba, contrairement à la pensée de certains. Bien que le Black Mamba a des finitions beaucoup plus élevées que lui, du coup. Or, c'était bel et bien le Studio Series en silver, mais qui finalement est gris plastique dans les magasins ou les boutiques en ligne. Bonjour l'arnaque pour ceux qui étaient déçus, hein, de cette annonce, mais peu importe. Pour l'instant, voici donc son visage, qui est presque celui du premier film, mais modifié sur les côtés. Voilà. Depuis les joues jusqu'à l'arrière. Voilà, donc franchement incroyable. Le mec qui m'a vendu ça, il a un peu ancré à certains endroits. Il a mis de l'encre noire au niveau des épaules, je pense. Et au niveau des abdos, des tibias aussi. Il n'était pas vraiment obligé de faire ça parce que du coup, j'aurais très bien pu peindre le reste en silver. Puisque de toute façon, je vais le peindre en silver, hein, c'est obligé, hein. Ne pas le laisser comme ça. Du moins pas avant que j'obtienne le DNA Design DK9 pour lui qui permet de l'améliorer un peu. Parce que bon, effectivement, il n'y a pas que la peinture, hein, qui est comment dire, un peu un défaut, hein. Il y a aussi quelques parties manquantes. Donc, en termes d'accessoires, déjà pour commencer, on a donc la lame, voilà, que j'ai donc directement déployée. Alors, c'est plutôt bien comme gadget, hein. Voilà, surtout la façon dont c'est fichu. Voilà, ça se range comme ceci. Ça fait un peu pointe de coudoir en plus de ça. Et bam, voilà. Il suffit tout simplement de le choper, la pointe de la lame, pour ensuite la déployer comme ceci. Voilà. Donc, c'est du caoutchouc, hein. Assez pas trop souple non plus quand même. Tout comme les doigts d'ailleurs. Voilà, articulation d'ailleurs. Ouais, il n'y a pas de paume, hein, il n'y a pas de main, il y a juste les doigts, c'est tout. Le coude, voilà, qui va comme ceci. L'épaule, voilà, qui fait la pirouette et qui s'élève. Voilà, donc l'arrière de l'épaule bouge. Tandis que là, c'est bel et bien le bras, hein, qui bouge complètement, sans que ce soit l'épaulette, ou l'arrière de l'épaulette. Tandis que là, du coup, ça se soulève complètement, enfin, juste comme ça. Et là, ça s'arrête comme ça. Bon, après, hein. Ensuite, on a une rotation au niveau en dessous de l'épaule et au niveau du coude. Voilà, donc ça s'arrête ici. Et là, ça s'arrête ben, quasiment pareil. Ensuite, on a la tête qui monte, voilà, qui tourne à gauche, à droite, qui descend, si on triche, bien sûr. Ensuite, on a JCVD au niveau des jambes avec les hanches. Ensuite, le grand écart. Et ainsi que le genou, si on décale ça, bien sûr. Et la cheville.
Ok. Donc, le défaut que je reproche principalement, mis à part le gris plastique abondant, c'est ça. Voilà. On a un trou entre, comment dire, entre le dos et le ventre. Voilà. Il n'a pas de côte. Donc du coup, ça fait un peu bizarre. Il y aurait de quoi faire passer un stylo à travers. Eh, dis, tu me prêtes ton feutre? Tiens. Non, non, par le trou. Ah oui, c'est vrai. Tiens, merci. Et en échange, je vais te prêter mon crayon à papier. Ah, merci. Eh tiens, je peux t'emprunter ton feutre rouge? Tiens. Ah, merci. Sa représentation au dos, franchement, est plutôt fabuleux, là encore, hein. Et donc là aussi, on a du coup des propulseurs, voilà, qui lui permettent de voler directement en mode robot. Et on a cette écaille, voilà, qui n'est pas complète de ce côté, mais c'est normal parce que ce n'est pas tout à fait symétrique pour ce qui concerne du coup le mode char principalement, hein. Voilà, il faut bien que ce soit cohérent avec le mode char. Voilà donc ce que ça donne pour le dos des jambes. Voilà, le talon du coup, hein. Voilà, les jambes qui font, les chenilles du coup qui font guise de jambes, hein, pour son mode robot cette fois-ci, qui est vraiment impressionnant. Comparaison du coup avec Optimus. Donc là, on s'aperçoit qu'on est vraiment sur un Voyager de très très grande taille. Alors qui, selon ce qu'on m'a confirmé, mesurait 20 cm 3, alors que finalement, ben, il mesure que 19 cm 5. Ouais, bon, bah après tout, hein. Voilà, voilà, hein. Mais du moment où il reste plus grand qu'Optimus, c'est déjà ça. Même bien, hein, d'ailleurs. Comparaison ensuite avec Starscream, cette fois-ci tiré du bon film, et le même que lui. Donc là, ils se rattrapent presque. Voilà. Ils sont presque de la même taille. Voilà, donc ça me paraît un peu logique, de toute façon. Comparaison ensuite avec Galvatron. Comparaison ensuite avec Megatron de The Last Knight, dont ça revient quasiment au même qu'avec Starscream. Et ainsi comparaison avec Soundwave. Bon, alors, simplement pour vous montrer à quel point ces deux Decepticons, ces deux personnages même d'ailleurs, sont principalement les deux, hein, à qui on avait promis qu'ils seraient en silver dans les expositions. Et finalement, bah, ils sont gris, plastique. Bon, lui, il a du silver sur les panneaux, mais seulement sur les panneaux. Or, le reste de la figurine est majoritairement grise. Triste. Voilà donc c'est la fin de cette vidéo concernant le plus grand Voyager Class de la gamme Studio Series. N'hésitez pas en tout cas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et surtout si ça vous a plu. Sur ce je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Allez, salut!